Allez, salut la commu, petite vidéo tendance puisque au moment où je fais cette vidéo, nous approchons tranquillement de la fin de l'année 2024. Comme vous le savez, on va faire un petit état des lieux de tout ce que je vous montre sur ma chaîne et à la fois je vais vous parler un petit peu des changements au niveau des médias de l'Egar Community. Je vais vous expliquer tout ça. Je ne montre pas ma face, bien évidemment, aujourd'hui par rapport aux autres vidéos tendances, tout simplement parce que j'ai fait une chute et, bah tiens, lançons un petit pari à la con. Si j'ai 1000 j'aime sur cette vidéo, eh ben, je vous montrerai sur le groupe Telegram ma tronche en photo qui n'est pas belle à voir. Tout simplement parce que c'est mon nez qui a amorti ma chute. Voilà, donc après cette intro personnelle que je pense que vous en foutez pas mal, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme d'habitude pour les vidéos tendances, on va commencer par décortiquer un petit peu le listing des différentes applis que je vous présente, que vous pouvez voir sur mon blog, hein, que je rappelle, sur mon blog, vous avez la page parrainage, vous avez toutes les applis que je vous présente là-dedans, tous les liens de parrainage. Et comme je le répète, c'est pas parce que j'ai arrêté des applis ou que je n'utilise plus des applis que les liens de parrainage ne marchent pas. Voilà, le seul truc qu'il y a sur ce tableau, comme vous pouvez le voir, c'est quand les têtes de mort sont là, c'est que pour moi, je les considère game over ou que tout simplement, elles ont réellement fermé. Donc, maintenant, quand j'ai fait cette explication, nous commençons. Alors, les applis de lifestyle, j'en ai pas, cette année, j'en ai pas testé de nouvelles, donc ce sont toujours les mêmes, elles marchent toujours. Pour vous répéter un petit peu ce que c'est, les quatre premières sont des applis de cashback, dont la première qui est faite pour les enfants. Enfin, ça vous permet d'ouvrir un compte pour votre enfant et de faire participer toute la famille au cashback pour faire gagner des petits gains sur la cagnotte de l'enfant. Et Algo de Polo, c'est un site de paris, une application qui vous aide à faire des paris sportifs. Cette année, j'ai arrêté l'abonnement, notamment parce que je ne suis plus dans les paris sportifs. Mais ça ne m'empêchera pas de vous en parler encore un petit peu. Au niveau finance, comme vous pouvez le voir, beaucoup de comptes titres ordinaires, donc normal, puisque je me suis un peu plus mis dedans dans tout ce qui est investissement en bourse, et je me suis tellement mis dedans que j'ai décidé de partager mon expérience à travers un nouveau compte Bonsaï et une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Legar Invest, comme je vous en parlais. Et je vous montrerai dans mes objectifs, j'ai même créé une formation pour les débutants, si vous êtes intéressé notamment à gagner des revenus en bourse, c'est-à-dire des dividendes, de manière régulière tout au long de l'année. J'en dis pas plus, je vous en parlerai à la fin avec le joli graphe que je vous montre tout le temps des objectifs. Dans les petites nouveautés, qu'est-ce que j'ai de nouveau dans les finances? Bon, Yield des Plumes malheureusement ont fermé. Hein, qu'est-ce que je peux dire de trucs de nouveau? Ah oui, le Stable PMU qui est le le jeu Play to Earn du PMU vient enfin de débuter en novembre 2024 et la crypto la crypto interne du jeu, elle s'appelle le Tez. C'est sur la blockchain Tezos. Je la mets toujours en test tout simplement parce que moi, je considère que j'ai pas fini de tester l'application et comme le Play to Earn vient tout juste de commencer en novembre, le test n'est pas encore terminé. Alors, comme je le dis à chaque fois dans les projets crypto ou les projets de finance comme ça, un peu aléatoires, enfin, pas aléatoires, alternatifs, je dirais plus, c'est bon signe. Enfin, pour ma part, c'est ce que je considère, c'est bon signe quand une société prend son temps pour construire un projet. Si ça va très vite et que ça vous, ça vous susurre le monde merveilleux et la solution miracle, attention, mettez les freins et surtout prenez du recul. Donc Stable PMU, vous allez me dire, oui, ça fait déjà un an que je vous en parle, ils viennent juste de lancer le Play to Earn, oui, mais ils font ça, ils font les choses bien, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant ils commencent à avoir bien mis en place l'environnement des chevaux, que ce soit la liaison notamment des vrais chevaux qui existent et la partie virtuelle, hein, c'est-à-dire que quand les chevaux dans le monde réel font les courses, vous gagnez des points dans le monde virtuel. Ils ont amélioré l'ergonomie, ils ont rajouté des caractéristiques sur les chevaux, ils ont amélioré aussi le suivi des chevaux par des graphes, etc. N'hésitez pas à aller sur mon lien de parrainage sur Legar Community pour découvrir tout ça. AI Marketing, alors AI Marketing, je ne l'ai pas marqué, mais je vais le mettre en tête de mort, tout simplement parce que pour moi, elle est morte.
Voilà, c'était une plateforme, voilà, comme je marquais, qu'il y avait des aléas à cause de ces liens en Ukraine. Bon, ben, comme vous savez, les problématiques qu'il y a à l'heure où je fais cette vidéo, déjà je ne l'utilise plus et il n'y a plus rien, on n'a pas de retour de toute façon du SAV, etc. Donc ils sont bien dans la mouise. Donc moi je le considère mort. Après n'hésitez pas, alors tout ce que je vous dis dans ces vidéos tendances, n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez des projets que je vous parle et que vous continuez à suivre ou vous êtes encore investi dedans, n'hésitez pas à donner des compléments à la communauté, voire même à venir dans le groupe Telegram pour donner ces compléments d'information. J'en serai très heureux et ça me fera de l'info aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, moi, les projets considérés morts pour moi ou qui sont fermés, je ne les suis plus après, ce qui est logique. Hein. Comme j'essaye de tester des nouvelles apps, que ce soit en finance, en crypto ou en investissement ce que je peux appeler alternatif, je considère que les projets fermés, je ne les suis plus, tout simplement. Donc après en crypto. Alors en crypto, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté 2 traders automatiques. Wallinvest, que vous voyez là en bas, là, Wallinvest et RoyalQ. Alors RoyalQ, il est en test. J'ai trouvé ça sur le net, donc je suis en train de le tester. Alors ce sont 2 traders qui se relient à votre wallet crypto par une API. Hein, il faut créer une API qui est tout simplement un lien qui vous permet de relier votre wallet crypto au trader en lui donnant des droits particuliers. Wallinvest, c'est français, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ça demande une petite prise en main pour mettre en place les robots de trading, la compréhension. Alors après, il y a un aspect automatique, il y a un aspect avancé, hein, bien évidemment, mais il faut prendre le temps de comprendre comment créer un robot. Et RoyalQ, là, c'est beaucoup plus automatique. Vous faites une API, vous choisissez une stratégie. Alors, vous choisissez une stratégie, alors c'est là où il faut avoir un petit peu de recul. Il y a, je ferai sûrement des vidéos là-dessus, hein, Wallinvest, normalement je vous en ai déjà parlé, n'hésitez pas à aller voir ça. Je ferai des vidéos pour expliquer comment on met en place, etc. Quand j'aurai, notamment sur RoyalQ, quand j'aurai fini le test et que je considérerai que c'est quelque chose de potable à vous proposer. Parce que bien évidemment, voilà, pourquoi moi les tests durent longtemps? Parce que je veux être sûr de vous proposer des projets dans lesquels, déjà moi je suis dedans, donc ça montre ma confiance sur le projet, mais surtout je ne veux pas vous proposer des projets qui vont mourir demain. Voilà, donc je me laisse un peu de temps pour, comme on peut dire, faire un test d'endurance du projet. Donc ce sont 2 traders, hein, comme je dis, liés à des wallets. Donc moi, Wallinvest, si je dis pas de bêtises, il est lié à je l'ai lié à quelle wallet? Je crois que je l'ai lié. Attendez, je vérifie ça tout de suite. Je l'ai lié à KuCoin, voilà, c'est ça. Et RoyalQ, je l'ai lié à Binance, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà, ce sont mes deux wallets qui sont reliés à ces traders. Alors bien évidemment, quand on lit un trader, des robots de trading crypto sur un wallet crypto, il vous faut la crypto sur le wallet, d'accord? Donc il faut toujours s'assurer, en tout cas s'assurer que vous avez assez de fonds pour que le robot puisse faire les transactions, d'accord? Donc ça c'est logique, mais je préfère mieux le rappeler. Dans les oranges, là, vous voyez Coinbase et Nexo. Vous allez me dire, punaise, pourquoi tu mets en orange, Laurent? Tout simplement parce que les deux ont été dans la tourmente, comme je l'ai marqué à un moment donné. Alors Coinbase, au suite de leur mise on va dire en difficulté financière et leurs affaires de justice, ils sont en train de revenir petit à petit. Bien évidemment, ils ne sont pas morts parce qu'ils font partie des plus gros acteurs de la crypto, et en plus ce sont des acteurs historiques. Nexo reviennent aussi, malgré tout je le mets en orange. Pourquoi? Parce que lui pareil, il a eu un petit moment de difficulté, voilà, dans le projet. Je vous écrivais même, je vois qu'il fallait retirer vos fonds. Je vous avouerai que sur Coinbase et Nexo, ce sont deux apps que je n'ai pas beaucoup de fonds dessus. J'ai laissé des fonds dessus pour pour pouvoir vous faire ces vidéos-là et pour vous donner des nouvelles, pardon, mais je n'ai pas beaucoup de fonds dessus. Ce ne sont pas mes deux, on va dire, projets sur lesquels j'investis le plus en crypto. Sachant que la crypto, vous allez le voir après, cette année, ça n'a pas été une grosse année, on va dire, d'effort pour moi. Au vu de tout ce que la crypto a vécu. Alors au moment où je fais cette vidéo, il y a des regains de crypto depuis qu'on annonce Trump en tant que président, bien évidemment. Malgré tout, moi je suis, dans la crypto, j'investis surtout comme en bourse, donc je suis assez
investisseur buy and hold sur des cryptos, on va dire les grandes cryptos, hein, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Et je fais du stacking, donc en gros je laisse travailler la crypto sur mes wallets pour gagner des intérêts. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la crypto? J'ai fait le tour. Ok. Ah oui, pour préciser, je reviens sur la fermeture d'Ismo, c'était marqué là. Ismo a fermé, pour vous donner ça, je l'ai marqué là, en juillet 2024. Donc bien évidemment, les gens comme moi qui avaient investi dedans, ils nous ont remboursé, ils nous ont envoyé l'IFU qui va bien, etc. etc. Ensuite, nous passons dans les play to earn, move to earn, tower to earn, etc. etc. Enfin, tous les play to earn crypto. Pareil, pas énorme effort cette année. Le seul que j'ai rajouté, c'est le tap to earn de Rollercoin que je suis en train de tester. Il passe par Telegram, ce tap to earn. C'est la dernière tendance, hein, les tap to earn. Alors, le tap to earn, pour vous expliquer, c'est une app où tous les jours vous allez taper sur un mineur qui vous fait gagner de la crypto interne et qui vous permet après de l'échanger contre de la crypto en fonction du jeu, quoi. Donc après, dans les applis, on va dire que j'ai rajouté, ce sont pas mal des move to earn. Bizarrement, je suis sur beaucoup de move to earn. Alors le Walken, j'ai mis un point d'interrogation et je voulais marquer là. Pour moi, c'est la fin de l'aventure. Je le suis plus depuis qu'ils sont passés payants, etc., etc. Je vous avais fait une vidéo. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, l'ancienne vidéo des tendances. Je vous l'ai expliqué. Là, moi, je suis sur. J'ai rajouté 3 move to earn là qui sont toujours en test pour moi, parce que je n'ai pas assez de recul dessus. Genopets, c'est, comme je vous disais, c'est assez rigolo. En fonction des packs que vous faites, vous gagnez des points qui vous permettent de faire évoluer un sort de Pokémon. Ils sont censés à un moment donné passer, pouvoir vous donner la possibilité de créer un NFT comme on avait dans Walken. Et là, à l'heure où je vous fais cette vidéo, moi je suis arrivé au niveau maximum du jeu proposé. Mais ils vont bien évidemment continuer à le faire évoluer et on pourra avoir de nouveaux niveaux d'évolution du Pokémon. Donc pareil, c'est 3 projets là de Move to Earn que je teste. WeWorld, je vous en reparle pas bien évidemment, étant donné que ça continue à fonctionner et je l'utilise toujours. L'autre aussi, c'est Alien Wars. Alors, Alien Wars, cette année, j'ai rien fait. Je vous avouerai, j'y suis pas allé dessus, j'ai pas eu le temps non plus. Je verrai pour la prochaine année qui vient si je le passe en point d'interrogation comme Walken. Pourquoi? Parce que c'est un play to earn qui continue à fonctionner, bien évidemment, mais comme je vous le marquais déjà, moi je l'ai utilisé que pour du minage. Et ces derniers temps, j'ai pas mis d'effort dessus, donc je vais pas épiloguer longtemps là-dessus. Pour l'IMO fractionné, toujours les mêmes qui me payent. Il y en a un qui vient, malheureusement, c'est Blox, où on investissait pour une fois un peu de manière différente, c'est-à-dire qu'on investissait dans de l'immobilier commercial. Ils avaient commencé un premier projet, un restaurant italien à Paris. Malheureusement, le projet a fermé, mais la plateforme a annoncé que Blox allait devenir autre chose. Donc je la mets en orange. Pourquoi? Parce que ils nous ont remboursé, bien évidemment. Hein, l'investissement qu'on avait fait, ils nous ont remboursé, bien évidemment. Mais on attend, enfin voilà, je le mets en orange tout simplement parce que j'attends ce que va devenir le nouveau projet. Est-ce que ça va s'appeler encore Blox? Vous le verrez peut-être à la prochaine vidéo tendance. Entre-temps, ça aura peut-être changé. Qu'est-ce que je peux donner aussi comme dernière nouvelle? Alors Plume, qui est je crois l'app que j'utilise le plus pour créer mon épargne de précaution, entre autres, ou enfin plutôt mon épargne de précaution, une épargne de précaution et ou une épargne de loisirs. Elle est où? Elle est là, voilà. Qui marche toujours. Hein, alors j'ai eu des commentaires comme quoi c'était une arnaque, etc. Chacun peut donner son avis. Moi en tout cas, depuis que j'utilise, ça marche. Vous voyez, j'ai encore fait, en décembre, moi je l'utilise, je mets de l'argent toute l'année. Et en décembre, je fais des virements sur mon compte principal. Ça a encore marché. Donc voilà, bon, moi ça marche. Et depuis mai 2024, ils vous donnent accès à la possibilité d'investir dans des ETF. Voilà, donc le petit test que je suis en train de faire sur Plume en plus, c'est que je suis en train de tester leurs fonds rémunérés, qui tournent autour des 3%. Je vous ferai une petite vidéo, je pense un petit short ou une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer de cet aspect-là. Au niveau des finances, en bourse par exemple, moi j'ai fermé, alors j'avais un compte eToro, je ne l'ai jamais mis ici, tout simplement, pourquoi? Parce que c'était pas le compte titre sur lequel je faisais le plus d'efforts. Pourquoi? Je vais vous expliquer. eToro, c'est un des premiers comptes que j'avais ouvert,
Tout simplement parce que dessus, je suivais la stratégie de ce qu'on appelle le All Weather de Ray Dalio, c'est-à-dire le portefeuille des 4 saisons, un portefeuille qui est censé être résilient, quel que soit le moment de l'année. Il avait appelé All Weather pour qu'il soit résilient, pardon, quel que soit le marché boursier. J'ai fermé ce compte, tout simplement parce que, alors déjà, je mettais plus l'effort et je faisais plus cette stratégie-là, puisque je vous ai dit que j'ai carrément ouvert une autre chaîne sur l'investissement en bourse pour poursuivre une stratégie de dividende, pour le coup. Mais en plus de ça, au fil de l'année, en fait, enfin, je l'avais même depuis un peu plus, en fait, oui, il est résilient ce portefeuille, mais malgré tout, on ne fait pas beaucoup de rendement, quoi. C'est pas comme ça qu'on va gagner beaucoup de retours sur investissement, comme on dit. Donc j'ai fermé ce compte et en contrepartie, j'ai ouvert, comme je vous ai dit, la chaîne Legare Invest ainsi que mon compte Banzai. Et j'ai réussi à faire une formation pour les débutants si vous êtes intéressé par la stratégie des dividendes. Donc vous m'entendez parler de pas mal de chaînes. Donc Legare Community, comme vous avez vu le voir, c'est ma chaîne sur laquelle je parle de crypto, je parle de productivité maintenant. Enfin, en gros, Legare Community, au début, je parlais de beaucoup de sujets et petit à petit, j'ai bien compris que vis-à-vis des gens qui me suivent, parler de beaucoup de projets ne vous permettait pas au bout d'un moment de vous positionner. Donc je sais, ça va vous demander d'aller voir ailleurs, mais de plus en plus, alors je vais vous expliquer un petit peu le distinguo. Il y a Legare Community, au-dessus je parle pas mal de crypto, de productivité, de lifestyle, de sujets en tout genre. J'ai ouvert, comme je vous ai dit, Legare Invest, ça c'est plutôt dans l'investissement en bourse et les méthodes d'épargne qui vont avec. J'ai Pichoun Papa qui est sur la parentalité, tout simplement. Ça c'est un retour en tant que papa et des vidéos et des portes là-dessus. Et enfin j'ai Legare Immobilier. Legare Immobilier, tout simplement, je vous le montrerai à la fin, c'est parce que dessus je parle de tout ce qui est immobilier et notamment vous pouvez suivre un petit peu le vlog de mon appartement que j'ai mis en location courte durée. De manière transparente, oui, j'essaye de vous apporter le plus d'infos possible quand je peux. Donc voilà, c'était pour vous expliquer, en fonction des thématiques, j'ai fait un découpage, et donc à chacune j'ai créé un compte Banzai et la chaîne YouTube associée, bien évidemment. Pour revenir sur Legare Community, alors maintenant pour revenir sur Legare Community, j'ai depuis réussi, comme je vous disais que je parlais pas mal de productivité, j'ai décidé de créer une formation pour vous donner tout, les méthodes, les conseils, les choses que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. En gros, si vous allez voir ma chaîne, vous voyez que j'aborde beaucoup de méthodes, beaucoup de choses, et que la productivité est un sujet qui m'intéresse pas mal. Donc j'ai créé une formation Dream sur laquelle j'ai, on va dire, je vous explique plusieurs. J'ai découpé la formation en 5 modules, chaque lettre du mot Dream. Vous pouvez voir le jeu de mots. Donc je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail juste après avoir fini ce tableau et les explications de tout ça. Donc pour le tableau, on a vu à peu près tout. Le dernier truc que je voulais vous dire, c'était sur Interactive Broker. Alors Interactive Broker, pour vous expliquer pourquoi je vous parle d'Interactive Broker alors que depuis j'en parlais pas, c'est tout simplement le compte que j'ai choisi pour les membres de ma formation Starter Bourse Invest que j'ai créé sur l'investissement en bourse. La bonne nouvelle, c'est que Interactive Broker déjà fait partie des grands acteurs sur lesquels on peut faire de l'investissement en bourse. C'est un acteur qui est coté en bourse. C'est un acteur sur lequel il y a des comptes qui sont domiciliés. Par exemple, le courtier T212 a tous ses comptes chez Interactive Broker. C'est un acteur qui est très professionnel. Beaucoup d'investisseurs sont dessus. Le petit inconvénient d'Interactive Broker, c'est qu'il y a tellement d'informations, c'est pas évidemment super, on va dire, l'ergonomie, le visuel, voilà, c'est très fouillis parce qu'il y a énormément de possibilités et d'options pour investir en bourse sur Interactive Broker. Le petit truc que je voulais vous rajouter, c'est que
Ils ont ouvert pour les Français, enfin, parce que ça c'était une demande que nous, Français, particularité Français, nous n'avions pas. Ils ont ouvert la possibilité d'ouvrir un PEA sur Interactive Broker, donc un plan épargne action. Le PEA, comme c'est une enveloppe dans laquelle on investit sur des actions surtout françaises et européennes, vous ne pourrez pas faire d'actions américaines, on va dire d'achat d'actions américaines. Par contre, bien évidemment, vous pouvez investir dans des ETF dans lesquels il y a des actions américaines. Certes, c'est une enveloppe qui est fiscalement intéressante, etc., etc. Ça, je vous laisse aller voir le Legal Invest pour avoir toutes ces infos. Et pour nous, Français, Interactive Broker permet enfin d'ouvrir un PEA chez eux. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens, par exemple, qui veulent avoir tout au même endroit, le compte titre et le PEA, ils peuvent tout avoir sur Interactive Broker. Donc voilà, après avoir fait ce topo de tableau, on va passer sur mes objectifs. Alors comme vous pouvez voir, c'est toujours mon graphe que je vous avais présenté la dernière fois, sauf que je l'ai un peu étoffé. J'ai mis les avancées des objectifs 2024 et ceux des objectifs 2025. Donc, on va commencer par le pro, comme je l'appelle, le side business. Vous vous rappelez, j'avais marqué 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est toujours en construction, je suis toujours dans cet objectif. Et à travers ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mes 2 formations, comme je vous ai dit. Donc la première, c'est la formation Dream, qui est basée sur la productivité et comment, comme je le marque là, construire son futur soi. Et dedans, vous allez retrouver des posts et des vidéos qui portent sur les 5 modules qui sont là, qui sont la discipline, la résilience, l'énergie, l'adaptabilité et la motivation. Je vous laisserai bien évidemment aller voir la page sur cette formation. Pourquoi j'ai voulu faire cette formation? Tout simplement parce que comme je vous partageais énormément d'informations là-dessus, et comme, on va dire, j'étais intéressé, je suis pas mal intéressé sur la productivité et sur le fait de pouvoir accomplir des choses dans sa vie, parce que je trouve ça intéressant de se challenger tout au long de sa vie, j'ai décidé de vous partager tout ce que je peux trouver sur le net et surtout mon expérience dans cette formation. Donc bien évidemment, à chacune des formations, vous avez accès un groupe Telegram qui permet de discuter ensemble et qui va permettre de faire avancer la communauté liée à cette formation. Donc ça, c'était la première chose et j'en suis assez content. J'ai créé la formation Dream sur l'égard communauté. Mes objectifs sous-jacents, c'est augmenter le nombre de clients, bien évidemment, et faire grossir la communauté Telegram. Je ne marque pas à chaque fois de publier régulièrement sur YouTube parce que ça fait partie du game à chaque fois qu'on est dans la création de contenu, on va dire. Donc ensuite, là, je voulais, comme je l'avais dit la dernière fois, faire une formation sur la bourse, c'est fait, j'ai enlevé le sortir, voilà. Et la formation s'appelle Starter Bourse Invest. Ça, vous le retrouvez sur mon compte Bonsaï Legal Invest. Et Starter Bourse Invest, tout simplement, c'est un objectif de vous faire gagner un revenu complémentaire grâce à la bourse. Moi, je pars du principe que quand on est salarié, aujourd'hui, on est dans une situation précaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule source de revenus. Donc, pourquoi je fais tout ça? Pour vous emmener, ça, en tout cas, c'est un de mes objectifs, pour vous donner la possibilité d'accéder à d'autres compétences et d'autres connaissances pour créer de nouvelles sources de revenus. Donc, Starter Bourse Invest, c'est le moyen de créer un revenu complémentaire grâce à la bourse. Voilà. Donc, je vous laisserai pareil aller voir ça sur mon post Bonsaï pour voir tout ça. Et j'ai les différents modules qui sont là, bien évidemment. Et il y a une partie bonus sur laquelle je suis encore en train d'étoffer parce que, bien évidemment, lié à l'investissement en bourse, il y a des outils d'analyse qui vont avec et j'en teste de temps en temps. Et donc, je vous fais un retour à travers mes essais. Voilà. L'avantage de rentrer dans la formation, c'est de pouvoir accéder à des analyses. Alors ça, c'est mon petit... tiens, je vais me le rajouter en objectif. J'ai commencé ma première analyse et il va falloir que j'en fasse publier. On va marquer régulièrement des analyses de société. Voilà. Pourquoi je me le mets? Tout simplement, comme tout investissement en bourse, ça demande une analyse. Moi, je suis sur l'analyse fondamentale, donc ça veut dire de regarder les fondamentaux de l'entreprise, que ce soit sur l'aspect, les liaisons qu'elle peut avoir par rapport à l'environnement, le pays où elle est,
les relations internationales, etc. Et bien évidemment, les fondamentaux de l'entreprise, c'est-à-dire à travers les ratios qui permettent de voir la rentabilité, qui permettent de voir sa valorisation, qui permettent de voir sa gestion de la dette, etc. etc. Starter Board Invest, pour vous le détailler vite fait, c'est une formation d'investissement en bourse pour suivre une stratégie de dividende afin de vous constituer, comme je le disais plus tôt, un revenu régulier toute l'année de dividendes, une nouvelle source de revenus à base de dividendes. Le découpage, j'ai fait un découpage de mon analyse à travers cette formation en 4 phases. Et à travers ça, normalement, en suivant cette formation, vous allez avoir beaucoup plus d'armes. Bien évidemment, tout ça, comme je le répète à chaque fois, je ne suis pas conseiller financier, j'ai fait une formation à travers mon expérience et mes connaissances. Et donc, à chaque fois, même les analyses que je publie aux membres de ma formation, elles ont le droit d'être revues par vous. D'accord? Moi, je vous donne les outils, je vous donne les explications, j'essaie de vulgariser au mieux, mais derrière, ça n'empêche pas votre analyse et vos opinions, tout simplement. Pourquoi? Parce que au départ du coup, vos objectifs financiers ne sont pas les mêmes que moi, et ils sont pas, les objectifs financiers que moi je lis pas mal à mes objectifs personnels, j'ai pas les mêmes que vous. Chacun est unique devant ça, donc chacun définit ses objectifs financiers liés à ses objectifs personnels, d'accord? Mais malgré tout, à travers cette formation, vous trouverez pas mal d'outils et d'explications pour pouvoir entamer un investissement en bourse de manière sereine. Voilà. Donc, à travers tout ça, là, j'ai aussi, ça c'est sur Legar Community, vous trouverez un moyen d'avoir une rente facile et passive. On va dire, c'est une société que je suis depuis un certain temps et dans laquelle j'investis et qui vous fait gagner des revenus passifs par la crypto. Alors, je vous laisse aller voir ça. Bien évidemment, si vous êtes intéressé, pareil, j'ai des liens et j'ai mon groupe Telegram pour en discuter. C'est des gens avec qui je suis en lien physique derrière, hein. Il y a des visios, etc. Il y a notamment des présentations assez souvent pour les nouveaux rentrants et les filleuls, hein, parce que bien évidemment j'ai un lien de parrainage que je vous partage si vous êtes intéressé. Ça demande une mise de départ, bien évidemment, parce que comme toute entreprise, et pour faire tourner leur algorithme, pour vous faire gagner une rente passive, il faut mettre une mise de départ, mais après derrière, tout se fait de manière naturelle et vous n'avez rien à faire, juste à regarder vos gains. Le dernier on va dire, produit ou service que je voudrais faire, c'est de faire des fiches tuto IMO par phase. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Tout simplement parce que quand on est dans l'immobilier, quand on investit dans l'immobilier, on a plusieurs phases qui s'enchaînent et dans chaque phase, il faut avoir des compétences et surtout vous êtes en lien avec différents professionnels. Je vais vous donner la première par exemple qui est la phase de recherche. Il faut rentrer en lien avec des agences immobilières, possiblement avec on va dire des personnes qui vous trouvent des annonces, des intermédiaires pour trouver des annonces intéressantes et rentables. Après, vous avez par exemple la phase d'acquisition. Là, pareil, vous rentrez en lien avec les banquiers, les courtiers, les notaires, etc. Vous avez la phase de rénovation, hein, le choix des artisans, etc., etc. Donc ça, voilà, comme j'ai à travers, ça c'est pour le coup, c'est à travers l'égard immobilier, hein, mon compte Bonsaï. J'essaye de vous donner des informations, mais moi, au vu du nombre d'informations que ça nous demande d'apprendre par phase, eh ben, j'aimerais bien essayer d'arriver à vous faire des fiches tuto pour chacune des phases de A à Z pour l'achat de votre bien immobilier. Alors après, il y a la dernière phase qui est la phase gestion. Elle se différencie en fonction du mode de location, hein, que ce soit, alors vous pouvez être résidence principale, vous pouvez louer votre bien à l'année ou louer en courte durée comme moi, bien évidemment, vous avez bien compris. Si vous me suivez sur les gains immobiliers notamment, moi étant donné que je suis sur la location courte durée, la phase gestion portera plus sur la location courte durée. Ça c'est pour le départ, bien évidemment, ces fiches tuto, il faut que je les crée et à un moment donné, il faut que je les étoffe et que je les ferai bien évidemment évoluer en fonction des connaissances et des informations que je prendrai au fur et à mesure sur Internet et ou à travers les professionnels de l'immobilier que je rencontrerai. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait et qu'il faudrait que j'arrive à créer durant l'année 2025. Parce que pour le coup, pour l'année 2024 je suis assez content parce que j'ai réussi à
à sortir des choses que je m'étais donné en objectif. Hein. Je vous laisse, comme je vous dis, je vous laisse comparer par rapport à ce que je disais sur ma vidéo tendance 2024. Donc voilà, en dessous, ça c'est lié à l'IMO, donc c'est pour les gains immobiliers, c'est essayer de publier un peu plus régulièrement pour mon vlog sur mon appartement. Monter une SCI pour un achat immeuble de rapport, je vous avouerai qu'actuellement c'est un petit peu en stand-by parce que vous voyez, j'ai tellement de choses en cours, c'est pas ma priorité pour l'instant, mais je le laisse parce que pour moi c'est quand même un objectif à un moment donné. Et faire tourner l'appartement, comme je vous dis, à plus de 500 € de chiffre d'affaires. Voilà, si vous me suivez sur les gares immobiliers, c'est un appartement que j'ai acheté il y a en 2022 et qui a fait sa première année complète de location courte durée en 2024. Vous voyez, quand on rentre dans l'immobilier, c'est pas obligatoirement aussi rapide que la bourse et ça demande un certain temps avant de pouvoir mettre en location son bien. Je ferai une vidéo pour les gares immobiliers, j'essaierai de faire une vidéo de topo, maintenant que j'ai une année complète de location, et de manière transparente, je vous dirai les problématiques et les choses que je dois améliorer pour amener cet appartement à avoir plus de rentabilité. Voilà. Pour l'aspect Pitchoun Papa, ça c'est tout simplement pour la création de contenu, je me le mets en pense-bête, c'est d'essayer de publier un peu plus régulièrement, même si grâce à Bonsaï, hein, comme vous pouvez le voir, je vais vous ramener Bonsaï, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai tous mes comptes, voilà, vous avez tous les comptes Bonsaï ici, et si vous allez sur Pitchoun Papa, je publie pas obligatoirement tout le temps des vidéos, mais je publie des posts, d'accord, des newsletters que vous recevez si vous vous abonnez. Donc surtout, s'il vous plaît, chaque fois que vous avez des liens sous mes vidéos YouTube ou ailleurs, abonnez-vous sur le compte Bonsaï parce qu'en fait, ça devient mon média, on va dire mon média central pour vous partager les informations et mes publications. Ça et le groupe Telegram pour me poser des questions parce que c'est le moyen, on va dire, le plus direct pour parler avec moi et pour pouvoir échanger avec les différentes communautés. Voilà. Donc après ce rappel, je reviens ici. Et pour les gares communautés, bon, c'est pareil, augmenter le nombre de followers à travers les posts dans Bonsaï et la chaîne YouTube. Bon, ça c'est pour de la création de contenu, c'est standard, on va dire. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis le nombre de followers. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Pour le coup, je suis pas sur une quantité de followers. Moi, je suis surtout sur la qualité des followers, c'est-à-dire que des gens qui s'abonnent à mes chaînes sont des gens qui adhèrent et ou sont intéressés par les sujets que je traite. Je suis pas, comme vous pouvez le voir, je suis pas obligatoirement quelqu'un de très divertissant dans les vidéos, mais j'aime bien partager les compétences que j'apprends et les challenges que je me lance malgré tout. Et donc, ces vidéos-là, enfin ces chaînes-là, ces médias-là sont faits pour des gens qui ont les mêmes, pourquoi pas, ont des objectifs à peu près similaires ou qui se rapprochent des miens et qui ont envie d'apprendre surtout de nouvelles compétences. Voilà. Pour le divertissement, en gros, de temps en temps, je fais des blagues, mais pour le divertissement, c'est pas moi. Qualité plutôt que quantité, comme je vous le dis. Donc après, ça c'est un peu plus perso. Pour les finances, ben voilà, c'est comme je vous l'ai marqué, moi j'ai toujours cet objectif d'atteindre 1000 € brut de dividendes par an à travers mes différents comptes titres, en rajoutant Interactive Broker maintenant bien évidemment. Alors pourquoi je dis les différents comptes titres? Parce que en fonction des comptes titres, ça je vous laisse aller voir sur les gains inverses, j'ai appliqué une stratégie. Comme je vous le dis depuis le début, sur Interactive Broker qui est mon compte que je montre pour la formation que j'ai créée, on est sur de la stratégie dividende pour se faire un revenu complémentaire régulier toute l'année. J'ai d'autres stratégies sur les autres comptes titres. Tout ça fait que j'aimerais bien atteindre 1000 € brut de dividendes par an. Alors, comme d'habitude, mes objectifs, quand vous allez les voir, vous allez dire c'est petit ou c'est pas assez, on va dire, ambitieux. Bon, chacun a ses objectifs. Moi, je préfère mieux me fixer on va dire des paliers, voilà, que je pense atteignables et qui surtout m'emmènent pas obligatoirement à dans 10 ans, quoi. Voilà, d'accord? Même si je suis un gars qui voit long terme, moyen long terme plutôt que court terme. Donc la finance, comme je vous disais, j'ai fermé mon compte eToro et je continue toujours, alors ça je pense que ça sera toute ma vie que je ferai ça, à optimiser mes dépenses personnelles. Alors pour ce faire, comme j'arrête pas de faire ça, j'ai créé une formation gratuite que vous trouverez à la fois sur les gares immobiliers et à la fois sur les gares Invest. Une formation tout simplement gratuite pour comment gérer ses dépenses. Dedans, je vous donne bien évidemment le fichier Excel que j'utilise moi à l'année et qui va vous permettre d'optimiser vos dépenses et surtout de voir si vous vivez au-dessus de vos moyens et de voir les dépenses
inutiles ou que vous allez devoir, on va dire, supprimer. Alors côté lifestyle, ben, j'ai marqué découvrir Paris tout simplement parce que mon travail m'a emmené à Paris et donc j'ai fait un groupe Facebook Travel Experience. Je vous conseille d'aller le voir, tout simplement parce que dedans je publie des photos de Paris certes, mais je publie aussi j'ai la chance de pouvoir voyager un petit peu, donc je publie aussi des photos des pays que je voyage. Et là pareil, c'est un autre moyen, c'est un autre groupe on va dire qui vous permet de partager avec moi plus sur le sens des voyages, sachant qu'en plus maintenant dans l'égard immobilier, j'ai décidé de faire une petite playlist voyage où dedans je vais vous partager des tips en fonction des pays où je vais aller. Je vais vous partager aussi, parce que je suis un grand fan de sac à dos, quelques présentations de sac à dos que je teste en ce moment, voire que j'apprécie, et leurs défauts bien évidemment, parce que j'ai pas encore trouvé le Graal. Donc voilà, c'est une nouvelle playlist que j'ai rajoutée dans l'égard immobilier. Et enfin, dans le perso, à peu près comme tout le monde, alors, sauf pour la cigarette, désolé pour vous, pour tout le monde. Mais voilà, de prendre du temps de qualité pour moi, ça c'est pas au vu de l'année que j'ai fait parce que j'ai pas mal de données, je suis un peu épuisé, donc il faut que j'arrive à me recentrer. Ça c'est aussi un moyen qui rentre dans ma formation Dream, comme je vous l'ai montré, hein, c'est dans la partie énergie. Énergie et motivation, hein, tout simplement, il faut savoir prendre du temps pour soi pour à la fois regagner de l'énergie et donc on va dire, être optimal, que ce soit physiquement ou mentalement, pour tout simplement rester motivé et continuer d'être proactif pour maintenir son engagement. D'accord? Donc ça, c'est moi. Et donc, fait partie un des trucs que j'essaye, qui est compliqué parce que j'aime bien profiter, comme je vous dis, des voyages, etc. C'est de diminuer, voire supprimer la cigarette. Alors, pour être, pour être un peu plus précis là-dessus, je vais passer par l'étape de cigarette électronique. Je vais essayer de passer par l'étape de cigarette électronique pour m'enlever la cigarette. Alors vous allez me dire, ouais, tu fais un palliatif, mais qui n'est pas bon, etc. etc. Bon, chacun son choix là-dessus. Moi, j'ai décidé de faire on va dire un step par la cigarette électronique sans obligatoirement passer par des patchs. Voilà. Et ça, je crois que je vais le laisser constamment dans mes objectifs, mais bon, comme si vous me suivez sur les gars immobiliers notamment, j'arrête pas de dire que je suis un foncièrement curieux, donc continuer à se former, moi, c'est une manière naturelle parce que je suis assez ouvert à n'importe quel sujet, ce qui me permet notamment de pouvoir développer beaucoup de thématiques à travers mes médias. Voilà, ça c'est les objectifs 2024-2025. La vidéo, je sais, comme à chaque fois, elle dure un petit peu longtemps, mais j'aime bien expliquer les choses et elles sont là pour ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents comptes Bonsaï que je viens de créer, qui sont liés à des chaînes YouTube et sur lesquelles vous allez pouvoir recevoir mes newsletters liés à mes thématiques qui vous intéressent. Et la dernière chose pour finir, tiens, sur le petit côté blague, si vous voulez voir ma tête suite à ma chute, j'espère atteindre les 1000 j'aime sur cette vidéo. J'y crois pas trop, mais si on atteint les 1000 j'aime, je partagerai la photo de ma tronche sur mon groupe Telegram Legar Community pour voir la chute et notamment le fait que atterrir sur son nez ne fait pas du bien pour finir cette année. Donc je vous remercie encore de me suivre toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à vous abonner sur mes médias, celui que vous voulez, à vous abonner sur le compte Bonsaï qui devient, comme je vous dis, mon média principal, à me mettre des commentaires sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à une prochaine et surtout je vous dis passez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année 2025 en force. Ciao ciao.